pour en parler, j'ai Jacqueline Gauthier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agricultrice dans le Maine-et-Loire, donc vaches allaitantes, vaches laitières et volailles, je crois savoir. Et puis vous êtes surtout ici pour parler en tant que présidente de la Commission nationale des agricultrices au sein de la FNSEA. Juste à vos côtés, Émilie Boulanger, bonjour. Bonjour. Alors Émilie, vous êtes agricultrice en GAEC à Génicourt-sur-Meuse, à 15 km de Verdun, pas très loin d'ici, et productrice de lait, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Bon. Et de céréales? Oui. Bon. Est-ce qu'il y a la parité au sein de votre syndicat, la FNSEA? Alors, je ne veux pas parler de parité, je veux reparler de représentativité. Donc, avec un niveau qu'on a du mal à évaluer pour l'instant, parce que tout ça, c'est une question de chiffres et de saisie de données. Moi, j'ai fait quelques sondages dans certains départements. On est à peu près à 20% donc, d'agricultrices qui sont syndiquées. Hein. Après, il y en a des départements. Je pense que ça, c'est un travail qu'il faut qu'on fasse d'analyse sur tout le réseau. C'est une bonne étude à faire pour montrer aussi que les agricultrices peuvent contribuer et puis à améliorer les choses et puis à s'impliquer un peu plus dans le syndicalisme. Parce que elles représentent quand même 25% donc des agriculteurs et donc c'est nécessaire qu'elles contribuent. On va aller plus loin, on va essayer de comprendre, d'analyser. Est-ce que le cursus syndical est approprié aux femmes qui viennent par exemple plus tard dans le métier agricole? Alors le cursus syndical, à mon avis, il est moins adapté qu'il l'a été. C'est vrai pour les femmes en premier, mais c'est aussi vrai pour les agriculteurs maintenant, les hommes qui arrivent. Mais pour les femmes, voilà, je vais m'expliquer. C'est maintenant l'agricultrice choisit le métier. Elle a souvent un parcours professionnel différent avant. Donc elle se forme pour s'installer. Et après, quand elle s'engage dans le syndicalisme et quand elle arrive dans le canton ou alors dans le conseil d'administration, pour l'avoir vécu, vous arrivez dans un milieu quand même assez masculin où tous ces messieurs se connaissent depuis, ils ont fait le parcours JA, même quelquefois les études agricoles ensemble. Donc il y a des liens d'amitié, il y a des habitudes, ils connaissent tous les dossiers, les sujets. Donc il faut faire sa place. Et alors quelquefois, on reste un peu en retrait et on a des difficultés. On dit, moi, finalement, je connais pas assez. Enfin, on doute encore beaucoup plus. C'est pour ça qu'il faut absolument que le rôle de nos commissions départementales, il est aussi un rôle de tremplin et un rôle de formation pour les agricultrices, pour les aider à acquérir des compétences aussi par rapport à la prise de responsabilité. Et Jacqueline, quel que soit le syndicat, on a toujours l'impression que le syndicalisme agricole, c'est une affaire d'hommes. Alors là, je veux dire que ça a changé puisque maintenant on a une présidente à la tête donc, de la FNSEA et encore mieux Christiane Lambert. Voilà, Christiane qui est de mon département. Et puis au niveau du COPA, elle est passée quand même à l'échelon supérieur. Et je pense que ça fait chaud au cœur aux agricultrices de voir donc Christiane à la tête du syndicat. C'est une bonne image pour nos agricultrices. Et on a même mieux avec Émilie qui va nous parler de la FDSEA de la Meuse, où là, on a l'impression que c'est un bastion de la parité et du féminisme presque. Oui, alors la parité, pas tout à fait quand même. Hein. On ne va pas exagérer là-dessus, mais on voit bien qu'il y a eu la présence de la commission des agricultrices au niveau de la Meuse a fait en sorte que les agricultrices sont montées tout d'abord déjà dans la commission, puis dans le conseil d'administration, et aujourd'hui, sur 14 membres de bureau, on a la chance d'avoir 6 femmes. Donc oui, effectivement, on est presque à la parité. Et comment on explique ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu cet effet d'entraînement? C'est la commission des agricultrices, parce qu'on a été chercher des femmes qui sont investies dans des projets et qui ont eu envie d'aller plus loin et s'investir aussi syndicalement au même titre que les hommes. Et aujourd'hui, on a des femmes qui sont capables de tenir la présidence de la FDSEA. Voilà. On en avait une jusqu'il y a quelques mois, c'était Céline Maginot, qui avait toutes les compétences pour tenir ce poste. Vous avez l'impression que ça évolue, ça va dans le bon sens, ça va assez vite? Oui, parce que aujourd'hui, il y a quand même un tiers des installations qui sont faites par les femmes. Et elles s'investissent beaucoup plus, je trouve, que les hommes. Elles sont plus persévérantes. Et voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire dans le syndicalisme. Mais on dit que souvent les femmes s'auto-freinent, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de prouver et en même temps elles sont des fois un peu sur le recul. Qu'est-ce que vous en pensez, Jacqueline ou Émilie?
Allez-y. Je dirais que c'est peut-être un peu culturel avec l'éducation qu'on a eue dans les générations précédentes où c'était pas par habitude que c'était la femme qui partait, ou même qu'il y avait un statut sur l'exploitation. Tout ça, ça a beaucoup évolué du fait qu'on est... Je veux dire que maintenant on choisit le métier et puis on a des choses à... On a besoin de s'exprimer sur notre métier. Sur dire là, il y a des choses qui ne vont pas. Je pense que c'est ça même le travail qu'a fait la Commission nationale des agricultrices depuis plus de 50 ans. C'était un travail pour la reconnaissance des femmes sur les exploitations avec le statut. On a travaillé sur le congé maternité. Donc c'était parce qu'il y avait quand même une volonté d'améliorer les conditions de travail, les conditions de vie, le revenu, l'accès aux aides pour toutes avec tout ce qui est transparence GAEX, etc. Et tout ça, ça a été un travail de longue haleine, mais comme quoi ça a permis aussi de mettre un peu plus en lumière les agricultrices. Allez-y. Moi, je peux ajouter aussi que de toute façon, l'agricultrice aujourd'hui, il faut qu'elle mène de front sa vie familiale, qu'elle gère ses enfants, qu'elle gère sa maison, qu'elle gère son exploitation. Et ensuite, voilà, elle peut prendre des responsabilités syndicales. Ça demande quand même une une organisation vraiment rigoureuse. C'est ce qu'on appelle une forte charge mentale, puisque effectivement, il faut gérer plein de choses en même temps. Il y a 10 ans, vous êtes installé en GAEC, et on en a parlé, il y a quelques années, ça n'aurait pas été possible pour une femme. Non, effectivement, l'installation GAEC est récente, je crois que c'est 2014. Donc la preuve en est que la femme n'est encore pas arrivée à l'égal de l'homme jusqu'au bout et qu'il y a encore des combats à mener. Alors on le voit dans la société, le féminisme est de plus en plus important. Est-ce que vous vous considérez comme féministe, vous, Émilie ? Non. Non, pas du tout. J'ai pas besoin de me cacher derrière ça pour exister. Et quand on a préparé l'émission, vous dites, mais attention, il y a encore pas mal de secteurs sur lesquels il faut quand même batailler, ne serait-ce que dans votre quotidien du métier. C'est vrai que les matériels agricoles, le fait d'atteler les outils derrière, c'est pas du tout pensé pour des femmes. Voilà, effectivement, la différence qu'on a avec ces messieurs, c'est la force quand même physique. Et c'est vrai que quelquefois, sur du matériel, on est amené on manque de force, clairement. C'est pas étudié pour la femme encore, il y a des progrès encore à faire là-dessus. Et puis on en a parlé dans une de nos émissions Power Boost, même le tracteur, la cabine n'est pas du tout pensée. Vous avez des bébés, vous amenez le bébé des fois au champ, c'est pas du tout adapté pour pouvoir poser par exemple votre bébé à côté. Non, c'est sûr, ça s'est amélioré quand même. Le confort est nettement... Le confort est là. Le confort est là, mais effectivement, oui, vous n'avez pas la place de mettre un petit berceau pour un bébé, c'est pas possible encore. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour augmenter justement la part des femmes dans le syndicalisme, Jacqueline ? Comment faire ? Je pense qu'il faut qu'on développe, nous, en tant qu'adhérentes, on doit développer peut-être un esprit d'ouverture au départ pour un peu sensibiliser les femmes, un petit peu comme nos collègues Wallonie, où on a échangé ce matin un petit peu, sur la femme rurale. Et ça permet aussi d'avoir je vais appeler ça un vivier, mais un vivier humain, un vivier d'idées. Et puis de ça, il peut ressortir des projets, dire on peut travailler en commun sur un projet. Ça peut être sur un projet communal et après ça peut déboucher vers autre chose. Mais il faut d'abord essayer de rassembler. Et il faut montrer ce que le syndicalisme peut apporter aux femmes. C'est ça. Alors donc nous on développe beaucoup dans les commissions agricultrices, mais on a des formations qui sont là aussi pour vous aider à la prise de responsabilité. Faire connaissance avec toutes vos OPA, parce que on travaille avec des COP, on travaille avec plein d'organismes et quelquefois on a du mal un peu à voir leur rôle de chacun, il peut y avoir des confusions. Donc ça c'est important de bien connaître, de façon à pouvoir s'adresser au moment où on a des besoins au bon organisme. Et puis la formation sur, ça peut être la communication, ça peut être aussi après sur tout ce que je vais appeler économie sur l'exploitation, c'est tout ça, on travaille avec la PAC, les évolutions. Après, c'est dire voilà comment je me situe, quelle va être l'incidence de la nouvelle réforme sur mon exploitation. Bon, en tout cas, Jacqueline Cottier, Émilie Boulanger, merci beaucoup d'être venue ici pour débattre sur cette question de la place des femmes dans le syndicalisme agricole. Merci. Et puis surtout, merci à vous. Merci à vous.